Bien, on va faire un petit exercice. On va se mettre par deux aux tables. D'accord, deux. Hein. On va faire un petit exercice simple. D'accord, dans la diagonale coup droit, droitier. D'accord, coup droit sur coup droit, à la table. Ça va. Pour ceux qui sont gauchers, d'accord, mettez-vous en position revers. On travaille le revers dans la diagonale. Ça va? Revers sur coup droit, gaucher droitier. Gaucher gaucher, revers sur revers. Dans la diagonale de droite, d'accord? Et diagonale de droite pour les droitiers, droitiers, coup droit sur coup droit. Ça va? Tout le monde a une balle? C'est bon? Allez, on peut y aller, on se met par deux. Choisissez une table, choisissez un joueur. Et allez, on y va. Mathéo, Timothée, Pascal, Enzo ou encore Nico ou quelques spectateurs et parents se sont donné rendez-vous au gymnase du Vernet afin de préparer la nouvelle saison sportive du Cran Gevrier. Allez, on tient la balle sur la table. Il n'y a pas besoin d'aller très vite, surtout au départ. On va doucement. Qu'est-ce qui fait vivre un club justement? C'est les jeunes, les petites pousses, c'est ça qui donne envie d'aller entraîner tous les jours? Ouais, c'est ça, ça donne envie, les petites pousses, n'importe quel âge aussi, le loisir aussi, parce qu'on sait très bien que maintenant, dans les clubs, le loisir c'est super important. C'est de toucher un petit peu à tout public, que je trouve ça très intéressant. Le rôle de l'entraîneur, est-ce qu'il se cantonne juste au club, à l'entraînement, ou est-ce qu'il accompagne aussi en compétition, il conseille, il coach? Non, il ne fait pas que de l'encadrement, hein. On parle aussi d'éducation, hein, auprès des enfants, auprès des adultes et compagnie. Oui, ça passe par le coaching, ça passe par aller à droite à gauche pour les suivre en compétition, pour les suivre en stage. C'est des rencontres avec d'autres entraîneurs. Voilà, c'est pour tout niveau, tout public. C'est ça qui est bien dans le métier d'entraîneur, c'est qu'on touche un petit peu à tout. Entre l'administratif, le sportif et surtout le côté relationnel. J'adore le côté relationnel, la discussion avec les gens. Ça, c'est... Voilà, moi, je suis pleinement satisfait quand quelqu'un vient et qu'il vient avec le sourire et il repart avec le sourire. Déplace-toi bien, fais des petits pas chassés, des petits pas. On se place toujours par rapport à la balle. C'est bien, on continue. C'est une saison remplie d'espoir pour le club de 125 adhérents qui évolue au niveau régional. La structure est en pleine croissance avec 25% d'effectifs en plus par rapport à l'année dernière avec des pongistes de 4 à 82 ans. Quelle est l'orientation politique du club? Donc l'orientation du club, là, c'était de recruter, ça fait 2 ans que c'est notre projet, de recruter un entraîneur à plein temps qui va pouvoir massifier un petit peu le nombre de licenciés, pérenniser son poste donc, et donc accroître la masse du club et augmenter le niveau à terme. Alors est-ce que Nicolas, les petits jeunes du club sont déjà meilleurs que toi? Ils ne sont pas encore meilleurs que moi, mais ça ne saurait tarder parce qu'ils progressent très vite. Ils s'entraînent plus que toi? Ils s'entraînent beaucoup plus que moi, et donc avec quelques années, ils vont être meilleurs que moi. Là, c'est pas encore le cas, mais dans quelques années, ça va l'être. Faut retourner un peu plus souvent à la salle? Oui, tout à fait, il faut plus d'entraînement. Tout à fait, c'est ça qui manque, c'est l'entraînement. Bon, On s'entraîne beaucoup plus, donc forcément, il n'y a pas de secret, hein. Plus on s'entraîne et bon, cette année, on te voit un peu plus souvent à la salle alors? on fait ce qu'on peut. Hein. Avec le travail et les enfants, c'est pas facile. Le club est organisateur d'événements avec un tournoi régional qui a été organisé la saison dernière. Il a aussi accueilli en ce mois de septembre l'Assemblée générale du Comité de Haute-Savoie, un événement majeur pour le département. Une assemblée générale, oui, c'est important parce que c'est un double moment. Il y a bien sûr la partie statutaire qui n'est pas nécessairement la plus excitante, mais il est nécessaire de valider les comptes de l'année précédente, de faire le bilan de ce qui a été fait et puis de parler de l'avenir. Puis c'est aussi l'occasion de montrer et de mettre en avant une dynamique du comité, une dynamique au travers des clubs, puisque c'est notre philosophie au sein du comité départemental, d'être là en appui des projets de développement du club. Celui de Cran en est un très bel exemple, avec un projet de développement qui a été développé avec l'aide de notre responsable administratif qui a aidé à développer ce projet de club, avec l'aide de notre conseillère technique départementale qui va venir en appui justement des projets qui consistent notamment pour Cran avec l'embauche d'un entraîneur à temps plein, avec le plein soutien d'ailleurs de la mairie de Cran qui
qu'on remercie pour avancer. Et puis c'est l'occasion aussi pour les clubs, au travers des parties plus informelles, mais au moins aussi importantes, de discuter, d'échanger, de voir ce qui se fait, de voir comment est-ce qu'on peut avancer les choses, de faire du maillage, de partager des ressources, des projets, des envies. C'est tout ça une assemblée générale. Nous, on pousse les clubs à se développer, tant que ça reste raisonnable, évidemment. Et puis surtout, ce qu'on cherche, nous, avec les clubs de sport, même si c'est la réussite sportive, c'est surtout aussi une politique éducative, puisque le sport sert aussi à l'éducation des enfants, et aussi dans le cadre de la politique de santé publique, puisqu'on considère que faire une pratique sportive de 7 à 77 ans permet quand même de maintenir une population en bonne santé, et qui dit une population en bonne santé, dit une ville aussi dynamique, et où on vit mieux aujourd'hui. Voilà. Alors ça y est, Lucas va se mettre au tennis de table, au baby ping. Voilà, Lucas fait donc sa rentrée au baby ping. Il veut imiter le papa, ce que je joue déjà depuis quelques années. Donc on a cherché à lui faire une activité un petit peu ludique en complément de l'école. Et comme ça lui fait une petite activité sportive pour commencer, je dirais, à pouvoir jouer avec des collègues de son âge, etc. et avoir une petite activité sportive. Il appréhende un petit peu? Je pense pas qu'il appréhende puisqu'il se rend pas trop compte ce que c'est, mais il est très motivé. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est déjà le fait de taper dans une balle. Après, on va lui apprendre les gestes de base, etc. Donc, il préfère la rentrée sportive ou la rentrée scolaire? À mon avis, si vous lui demandez, il va vous dire clairement que ça va être la rentrée sportive. Lucas, tu préfères le ping-pong ou l'école? L'école. Pourquoi tu préfères l'école? Parce que Et le ping-pong, t'aimes bien quand même? Ça te plaît? Qu'est-ce que tu aimes dans le ping-pong? lancer la balle. Eh ben vas-y. Super. Cette année, le club compte 50 compétiteurs qui sont répartis dans 8 équipes départementales et régionales. Dans le championnat des jeunes, 2 équipes sont inscrites. Le Cran-Gevrier Tennis de Table aura cette année un compétiteur en sport adapté, en la personne de Timothée, un joueur assidu et très motivé. J'ai envie de faire le sport adapté pour atteindre les championnats de France en tennis de table en sport adapté. Mon but. Ça te motive pour jouer encore plus? Te dire que tu peux faire peut-être des championnats de France, peut-être pourquoi pas des Jeux Olympiques? Ouais, moi aussi j'ai envie. Ouais. Et c'est les Jeux Olympiques, c'est après les championnats du monde, et ils sont les plus forts du monde, les Chinois, les Allemands, et ouais. Et tu sais que si tu progresses bien au tennis de table, en sport adapté, tu as tes chances? Ouais, ouais, c'est des chances, oui. En jeune, oui. Entraînement, exhibition et même un shooting pour une marque de tennis de table. Bref, du ping pour tous au Cran-Gevrier Tennis de Table en ce début d'année. N'hésitez pas à nous rejoindre et d'ici là, à coup sûr que Lucas vous montrera ses progrès à la table.